Bonsoir. Vous nous avez manqué, nous vous avons manqué, c'est réciproque. On se retrouve avec beaucoup de joie, mais également un petit peu de tristesse. Pendant un mois et demi, nous n'étions pas là et il y a eu des nouvelles pas toujours agréables dans le milieu sportif. En particulier, on a appris aujourd'hui même la mort de Jean-Francis Samba. Jean-Francis Samba qui jouait et qui entraînait l'équipe de Saint-Pierre, que tout le monde ici connaît, que ce soit Jean-Jacques Charolais, que ce soit Paul Ravaille, Pierre-Henri Prémont ou encore Anne Amédée. La présidente, on peut toujours dire la présidente? On peut toujours dire la présidente. D'accord, si vous le voulez. Du CSSD, on peut toujours dire CSSD parce que l'autre club, ça n'existe pas. SDFC, ça ne veut rien dire. Voilà donc pour le football. On a une photo de Jean-Francis Samba qui a évolué dans plusieurs clubs, un petit club, la SCAN, mais également dans le plus grand club français de tous les temps, le Stade de Reims. Jean-Francis Samba, et on va essayer d'avoir tout de suite Lucé Arayapin, qui est son président. Alors, là, on me dit que ça sonne et ça ne répond pas. Lucé Arayapin, qui était très affecté lorsque nous l'avons eu ce matin et qui nous rappellera dans un instant, ou du moins nos services le rappelleront dans un instant. Autre décès ces jours-ci, celui d'un grand du cyclisme réunionnais, Gabriel Chéfiard. Dans le cyclisme réunionnais, il y avait deux Chéfiards, Gabriel et Roger, tous deux appartenaient au même club, la Patriote bien sûr. Eh bien, Gabriel Chéfiard nous a quittés la semaine dernière et on a peut-être en ligne Roger Chéfiard. Allô? Roger Chéfiard ne le fera pas faux bon parce qu'il a toujours été bon au sprint et il arrivait toujours premier. On verra si c'est encore le cas. Roger Chéfiard, bonsoir. Bonsoir. Roger Chéfiard, Oui. vous êtes le jeune de la famille, on peut même dire le plus grand des Chéfiards sur le plan qualité. Et Gabriel Chéfiard a été votre aîné. Il est décédé la semaine dernière. Il a remporté plusieurs Tours de Lille. Parlez-nous un petit peu brièvement de Gabriel Chéfiard. J'étais encore jeune et en fait, normalement, il a eu le Tour de Lille de 1900, je crois qu'il a eu le Tour de Lille de 1954. Et ensuite, il a eu le Tour de Lille de 1956, au novembre 56. Alors, une seule étape, ça, alors, je crois. 54, je crois que c'était deux étapes, Saint-Denis-Saint-Joseph et Saint-Joseph-Saint-Denis. C'est logique, oui. Et l'arrivée était à Saint-Denis et celui de 1956, au novembre 56, l'arrivée était le départ était donné au port et l'arrivée était au port. Voilà, donc Gabriel Chéfiard qui était un grand et puis qui restait dans le milieu du cyclisme, il était dirigeant. Je crois que la famille Chéfiard, la famille Germain, tout ça, c'est lié. Tout. J'étais complètement... Nous, c'est-à-dire qu'au départ, on a habité à Saint-François. C'est-à-dire que nous, on partait à l'école à Saint-Denis, on partait à pied et ensuite on a pris le vélo. On a pris le vélo trop jeune, quoi. Et donc, lui, il a pris le vélo avant moi, étant donné qu'il est beaucoup plus vieux que moi. Mais dans tout ça, j'ai commencé à faire la course avec lui. Et puis, avec un certain coureur, un ancien champion de la Réunion aussi, de notre localité, à Saint-François, c'était Franck Dijoux. On était trois. C'était Franck Dijoux, et Gabriel Chéfiard et Roger. Ouais. Mais dans la période de 1954, 55, 56, j'étais le seul coureur le plus jeune. C'est-à-dire que j'ai participé au Tour de Lille avec mon frère, et donc j'ai terminé toujours second ou troisième, et sans compter les classiques. Les classiques comme le circuit Vidéo, la course du 14 juillet, la course du 14 juillet, que c'était la fête du 14 juillet à Saint-Paul, et le départ a été donné à Saint-Paul, on partait jusqu'à Tampon, retour on montait les avirons, l'arrivée était à Saint-Paul. C'est-à-dire que mon frère il a eu cette course-là, une fois ou deux fois, ainsi que Franck Dijoux, et moi j'ai toujours terminé troisième. Toujours le troisième. Juste après Polydor. Étant donné que j'étais jeune, j'avais peut-être 15 ans, 16 ans, cette période-là. Voilà, en tout cas, Roger Chéfiard, Gabriel, c'était un grand nom. Vous, bien sûr, pour moi, vous êtes le plus grand de tous à La Réunion avec Christian Nguyen. Il y en a d'autres, il y a Germain, il y a etc. Mais en tout cas, merci pour cet hommage. Ça nous permet de connaître un peu plus Gabriel Chéfiard, qui a œuvré longtemps et qui, jusqu'à sa mort, dans le milieu du cyclisme réunionnais. Je ne sais pas si on a Lucé Arayapin. On n'a toujours pas Lucé Arayapin. On l'aura une autre fois sans doute. Alors, on va parler un petit peu maintenant des choses plus terre-à-terre, le football. On peut dire terre-à-terre, Paul Ravaille, puisque maintenant il y a un spectateur. Réjouissante.
plus réjouissante. Plus parce que là, ce moment m'a rempli de peine. On reçoit ce soir le garçon qui était encore second la semaine dernière en première division. On reçoit le monsieur qui est premier ou qui est second en D2, la dame qui est première en D3 et le monsieur qui est premier en D2. Donc on n'a que le gratin. On commence par les dames. Anne Amédée, alors comment se porte votre club? C'est votre club? Je vais dire que c'est toujours mon club parce que je suis présidente en titre. Ils veulent vous virer? J'ai été élue. Ils ont fait une élection entre eux. Ils se sont proclamés présidents. Ils ont changé la serrure du clubhouse pour que je puisse plus avoir accès. Et puis voilà. Vous savez, ce sont des gens depuis le mois de mars à avril qui n'arrêtent pas. Qu'est-ce qu'ils vous reprochent? Qu'est-ce qu'ils me reprochent? Ils me reprochent d'être présidente, alors que ce sont eux qui sont venus me demander d'être tête de liste, qui sont venus me chercher pour les élections. Et puis maintenant que tout est réglé, comme je vous ai montré tout à l'heure, de 193 000 euros de dette du club, j'ai ramené à 57 000 euros. Depuis ça, j'ai payé tous les arriérés du club de 2013. 123 000 euros sur 150 000 euros de subvention de la municipalité avait alloué, alors que la municipalité au total devait allouer 300 000 euros. Ils ont réduit de moitié. La municipalité? Ah oui, tout à fait. Qui, Coudert? Coudert ou monsieur le maire, je ne sais pas qui. Moi, ce que je sais, c'est qu'au départ, j'avais reçu une lettre signée du maire m'informant que toute la subvention était maintenue, étant donné que je pense que c'est une politique générale lorsqu'un club descend rétrograde, le montant de la subvention allouée est maintenu. Pour Saint-Denis, c'est sûr de toucher ce que vous avez touché en D3. En D3, les clubs n'ont pas 10% de ce que vous avez là. Oui, je reconnais, parce monsieur. qu'il ne faut pas oublier qu'une subvention n'est pas faite pour absorber les dettes. Ça, oui, une subvention n'est pas faite, mais c'est pas ce qu'on m'a dit moi. C'est une subvention de fonctionnement. De mon élection, voilà, le bébé était déjà malade. On m'a dit de le soigner, de penser les plaies les plus criardes, et puis après on me dit. Ce que vous avez réussi à faire, mais le gros souci, c'est de savoir pourquoi vous avez été mis à l'écart. Est-ce qu'au niveau démocratique, cette Assemblée générale est-elle valable? J'ai lu dans la presse que vous deviez demander à la direction, à la DDJS, effectivement l'arbitrage, alors que c'est logiquement à votre organe de tutelle, qui est la Ligue réunionnaise de football, à qui on devrait demander cet arbitrage. Vous leur avez posé la question, est-ce que ça a été fait? Est-ce que démocratiquement parlant, ce nouveau président est-il légitime? Il attend pour sa légitimité au niveau de la DGSCS. Vous savez, lorsqu'on a une élection, lorsqu'on est élu, on dépose les papiers pour recevoir le récépissé de la préfecture, légalisé, quoi. Oui, et je pense qu'il attend. On présente ces papiers à la sous-préfecture. On ne les présente pas à la. En tout cas, vous avez tenté une action qui est unique dans le football au monde. Je ne sais pas si c'est vrai, parce qu'à travers la presse, il paraît que vous avez fait venir les forces de l'ordre pour enlever votre entraîneur. Oui, ça c'est beau. Au monde, c'est unique, ça, je peux vous dire. En Bolivie, il y a eu ça une fois. Oui, non. On a qu'à été tué tout de suite. En Argentine. Il savait, il avait reçu une lettre. Ils ont fait le travail, les flics, ou pas? De préavis. Ils sont partis avec Augustine Menoté ou pas? Ils m'ont demandé. Arrêtez. Ils m'ont demandé si j'avais ramené les documents disant qu'il était mis à pied. Et évidemment, j'avais pas sur moi. Donc, ils n'ont pas fait leur travail. Et si vous aviez les documents sur vous, vous pensez qu'ils auraient lu ça et pris la décision? Non, ils ne l'auraient pas embarqué. Ils lui auraient demandé d'arrêter. D'arrêter l'entraînement. Non, mais ça, c'est unique dans le football. Voilà. Ça, c'est jamais eu. Parce que. C'est jamais produit, ça. Parce que. En tout cas, vous la dernière fois, c'était en Bolivie en 1940. Non, c'est-à-dire, c'est pas parce qu'on est une femme qu'on peut penser qu'on peut tout faire. Mais là, vous avez la légitimité de la mairie et tout. La mairie est avec vous. À part la subvention qu'elle a diminuée, ce qui est malheureusement logique. Mais est-ce que vous sentez que la mairie est lorsque je vais à la mairie, on m'assure qu'on est avec moi. Et après, ce qu'on fait dans mon dos, quand vous tournez la tête, et vous avez des dirigeants, avec vous? J'ai des dirigeants avec moi qui ne comprennent pas du tout ce qui se passe. Mais pas exclu d'une flopée de dirigeants. Pardon? J'ai pas été ce week-end, mais sinon, d'une manière générale. Quel résultat vous avez fait? 5-0 ce week-end. Comment il s'appelle encore votre gardien, là?
Le gardien actuel titulaire. Ferrat. Jean Ferrat? Ferrat, non, c'est pas Jean Ferrat. Ah, d'accord. C'est Ferrat, je l'appelle Ferrat. Et l'arrière-gauche? L'arrière-gauche, il y a Morel. Non, pas Morel. Il y a Morel, Colo. depuis, Il y a Colo. possession. Colo. Et la possession. Il y a Colo. Une bonne petite équipe, surtout les Non, gardiens. il y a- Je me souviens plus de son nom. Il y a une bonne petite équipe. Non, c'est bien, Ce qui est dommage, c'est que cette équipe, la majorité des joueurs ne viennent pas du club. Oui. Ils ont Ben, parce été que vous savez recrutés à pourquoi? Les l'extérieur. meilleurs Dionysiens sont aux SDFA, Oui. que la Russie à côté de Et vous là. qui à Sainte-Marie. Et dans les autres clubs, À Sainte-Marie. à Saint-Paul, on en a deux, nous. Ce sont les Voilà. deux qui font partie pour moi des 10 meilleurs joueurs offensifs de la Babas, Réunion. et qui? Babas et Vallon. Ouais. Sauf que Et Vallon puis il est nous, blessé. il joue pas. on en a la possession, hein, Morel, La hein, possession Christopher. aussi. hein. Non, mais lui, il Oui, n'est pas Dionysien, Christopher, il vient de CFA, je sais pas ouais, quoi. mais On va essayer de le renvoyer également. Non, mais oui, oui. non, des Dionysiens qui savent jouer au ballon, dans SDFA. SDFA, Sainte-Marie, Avec Saint-Paul. Anila. Qui c'est encore de Marseille en appui. Ben déjà, avec ces trois clubs-là, on Faut a faire une 80% d'une équipe de première division. Oui, Hein, mais Pierre-Henri Valent a commencé au SDFA. Ah ben, quasiment tout le monde. Quasiment tous ceux qui sont aujourd'hui. Tu prends Boulard, Vallon, Devallé, Andros. Andros a commencé chez toi, ça non? Andros, Saint-Denis. Androche et Saint-Denis. Ouais. C'est Devallé qui a commencé. Mais il y en a mais, beaucoup de jeunes. le Saint-Denis Football Club, c'est un club avant tout formateur. D'accord. Et ça Très bon résultat chez les Mais jeunes. Monsieur Musinier, c'est toujours dans le club? Formateur, mais pas formateur Lusigny. de dirigeants, apparemment. Hein. Voilà. Ouais, si on- C'est vraiment on va Lusigny, la revenir grosse dans- lacune. La grosse lacune. Saint-Denis, historiquement, Non, Saint-Denis. historiquement Depuis longtemps que Saint-Denis, Saint-Denis. il y a la place pour deux Vas-y, dis équipes. cela. J'ai toujours dit qu'à Saint-Denis, il y a la place pour deux Ça, c'est équipes les dettes payées. Là-bas, Vous avez un moratoire avec dans la les division. Un moratoire. Quoi? Non. Je disais qu'à Saint-Denis, il y a la place pour deux équipes dans la division la plus élevée. On a eu, Il y en a pendant zéro pour combien l'instant, d'années? Pour l'instant, on en a zéro. Mais avec le potentiel jeune À l'époque, et le il y avait potentiel, CSSD. la Patriote de CSSD, il y a eu la jeunesse musulmane, il y a eu quelques équipes, mais il y a Les toujours eu Franco, deux il y a eu équipes. Junior, C'est et Escadrille, une commune dans la les région juniors. qui a des clubs de C'est Saint-Denis. Saint-Denis. C'est ailleurs, c'est Alors que Saint-Pierre a trois clubs, ou presque, avec Terre Sainte, Capricorne, Oui, Saint-Pierre. exact. On peut avoir trois clubs à Saint-Pierre. Voilà. C'est Non. une hérésie. En tout cas, le plus grand club de Saint-Denis actuellement, c'est le SDFA. Vous allez monter en division Enfin, pour supérieure. l'instant, on est le club de Saint-Denis dans la division la plus élevée. Et vous avez eu une grosse augmentation de subventions, je Je crois. ne sais pas si c'est le plus grand club, en tout cas, oui. notre subvention, moi, ça me fait bondir quand j'entends ces chiffres, parce que nous, notre subvention au SDFA, elle est de 72 420 euros. Alors qu'avant, c'était 72 400. Vous avez 20 euros de plus, je crois. On a eu une augmentation de 420 euros pour un voyage que nous avons effectué, et sur Mais ce qu'il ne dit pas, c'est qu'il a tous les sponsors qui Qui étaient au Saint-Denis Football Club qui maintenant du est tout. venu chez vous. Pas du tout, pas du tout. Notamment le casino, parce que nous, le casino, Ben, on madame, devait vous avoir êtes droit. mal renseigné parce que le casino nous a donné 0 Casino, il faut voir que le Ginier, c'est non? C'est lui le patron du casino. Non, Non? ça a Ah oui, changé, ex, ça a patron. changé le casino. On attend des sponsors, mais vous savez, c'est pas légion en ce moment. On attend, justement, on est partie prenante pour les sponsors. Mais vous savez, quand vous êtes en deuxième division régionale, c'est difficile d'attirer du monde. Vous savez Déjà, bien, en ceux qui bien, sont, c'est plus personne. ceux qui sont en première division, c'est difficile d'attirer du Bien monde. sûr. Nous, au contraire, on est demandeurs. Si vous nous dites qu'il y a un casino qui vient, ben, on est partie prenante. Au contraire, c'est il n'y a à aucun grande problème. surface ou- Non, c'est le machine à sous. C'est Paul Revaille et la possession. Tout se passe Le bien. long fleuve tranquille. Tout se passe bien. C'est Dallas. C'est-à-dire que tout se passe C'est- presque c'est- bien. avec- disons qu'au niveau de la possession, tout va bien, mais parce qu'on est premier. Hein, Ouais, quand ça, si mes souvenirs sont bons sportivement, tout va bien. Administrativement parlant, c'est quand même une grosse cabégie, il y a des gros soucis, il y a deux mondes. Non, excusez-moi, cher ami, je suis directeur technique, je ne suis pas conciliateur de divorce. Et donc, effectivement, il y a ce genre de soucis. Il y a deux mondes qui s'opposent. Heureusement que vous êtes premier, Heureusement qu'on est premier, sinon ça se met en bagarre générale et effectivement, on devait faire une réunion dernièrement avec les éducateurs, le président, les ci, les là. J'ai demandé à ce qu'on puisse avoir des casques de chantier, au cas effectivement où il y a des petits problèmes. Et c'est vrai que ces problèmes sont récurrents. Je crois que la municipalité est en train de faire le nécessaire pour que tout rentre dans l'ordre. Je pense que notre conseil d'administration fait également le nécessaire pour que tout rentre dans l'ordre. On a deux clans qui s'opposent, c'est le conseil d'administration et les éducateurs. Il y a une incompréhension. Ils se parlent, mais ils ne s'entendent pas.
Le gros souci, c'est ça. Et j'espère que moi, tout va rentrer dans l'ordre parce que tout est en place, effectivement, pour que l'AS Possession soit un club formateur. Et qui dit club formateur sans l'élite, c'est impossible. Donc, il y a un gros travail à faire. Il y a vraiment des choses extraordinaires à faire. Malheureusement, eh bien, quand il n'y a pas tellement d'entente, et j'espère que ça va rentrer dans l'ordre assez rapidement. Alors, pour le S2FA, nous, sportivement, ça va très bien. Administrativement, ça va très bien. Il faut se dire aussi qu'au S2FA, que ce soit les dirigeants, que ce soit les éducateurs, que ce soit les parents, que ce soit les bénévoles, on a une bonne osmose. On est vraiment dans le football amateur, dans le vrai sens du terme. Et je profite de l'occasion pour tirer hommage à tous les bénévoles qui sont chez nous. À Saint-Paul, vous êtes plus premier, vous n'êtes plus second. La semaine prochaine, vous serez peut-être plus troisième. On est second ex aequo, mais bon, comment voulez-vous pouvez pas lutter concurrencer contre Excelsior Quand vous jouez contre l'Excelsior, vous jouez contre deux équipes en même temps, le Tampon et l'Excelsior. Et après Saint-Pierre, parce qu'ils ont récupéré les meilleurs du Tampon, qui avait déjà une très belle équipe. Donc quand vous faites deux équipes en trois, de 2 en 3, comment voulez-vous? Mais bon, on va se battre jusqu'au bout. On est à 2 points, ils vont se jouer. Nous, on ne sait jamais. On a eu pas mal de blessés aussi. Ça, c'est malheureux. Mais c'est vrai que les 2 plus grosses écuries de Lille, à mon avis, vont rafler les 3 trophées. Ça, c'est inévitable. Vous êtes toujours en couple? Les 2 coupes, on est en demi-finale des 2 coupes. Aussi, et on est deuxième à 2 points du premier. Mais bon, il faut reconnaître. C'est 2 effectifs de CFA. Hein, de Saint-Pierre et Excelsior. Saint-Louisienne, quand tu parles de 2 équipes, Saint-Louis également récupéré Bador. Oui, mais ils n'avaient pas la base. Visnelda. Eux, ils n'avaient pas la base. Donc ils peuvent récupérer Bador, Visnelda qui sont des retours. La seule recrue qu'ils ont, c'est Mounoussami, mais après, ils n'avaient pas la base comme Saint-Pierre et Saint-Pierre et Excelsior. C'est 2 équipes du niveau CFA. Donc, comment l'Excelsior, il faut qu'il gagne parce que mon petit Fares, à mon avis, depuis le temps qu'il même s'il gagne, à mon avis, il sera plus Saint-Joseph-Fort. Ah bon, il va être viré, lui. Je ne sais pas s'il sera viré, mais en tout cas, il sera plus orange. Alors, il y a un dirigeant de l'Excelsior qui nous appelle. Peut-être que c'est Fares. Bonsoir. À moins que ce soit le breton, non? Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Nous vous écoutons, monsieur. Monsieur Morel? Bah ouais. Bonjour. Bonjour. Bon, bonsoir plutôt. Eh ben, pareil. Que ça fait, vous la télé, puis vous répondez en même temps? Bah oui, mais c'est rien, parlez quand même. Parlez quand même? Bah, vous connaissez moi? Oui. Moi, c'est... moi, je connais quand j'étais en France à Montpellier, moi, j'étais à Toulouse. Moi, c'est René Champion-Sang. Très bon chinois, très bon joueur de foot. Moi, c'est un président de l'Excelsior. Qui était élu droit de l'Excelsior. Bon. Nous vous écoutons. Bon, je viens d'entendre tout et j'ai écouté je lis assez souvent la presse. Oui. M. Charolais, qu'il arrête un peu à parler de l'Excelsior, que les Qataris du Sud, des 2 équipes et tout cela. Quand il était en Léa, on n'a rien dit, nous. Oui. Et maintenant, il est... On subit. On se fait appeler quand il était en haut, il était premier, il gagnait ceci, il gagnait cela. Et quand Saint-Paul est en haut, ne me dis pas qu'il n'a pas de sous là-dessous. Non, déjà, monsieur, c'est pas moi. Bonsoir. C'est pas moi qui ai dit que vous étiez le Qatari depuis 3 ans, on a repris le club. Ça va finir. Et je l'estime pour M. Charolais, mais qu'il arrête à dire ces choses-là. Mais je peux vous répondre? Oui, bien sûr. Alors, déjà, c'est pas moi qui ai dit que vous étiez le Qatari du football local, c'est un journal local qui l'a écrit, non pas moi. Et après, il y a la deuxième chose où vous vous trompez, c'est qu'on est encore en Léa. Parce qu'on est ex aequo avec vous et encore dans les 2 coupes. Donc on n'a rien à envier à l'Excelsior. Maintenant, il faut reconnaître que c'est une belle équipe. Vous avez mis les moyens, mais il ne faut pas cracher de la soupe quand vous avez une belle équipe. C'est quoi le problème? Nous, on ne crache pas la soupe, mais arrêtez de dire les choses. Ben, qu'est-ce que j'ai dit? De dire à chaque fois, qu'est-ce que j'ai dit? Nous, on met de l'argent, mais vous, à l'époque, quand vous avez mis de l'argent, est-ce qu'on a dit ça, nous, hein? Bon. Non, mais qu'est-ce que j'ai dit? Mais il faut dire. Non, mais qu'est-ce que j'ai dit? Quand vous avez eu les moyens à l'époque, nous... On n'a jamais eu plus de moyens que l'Excelsior. Quand on est petit club du Sud, on essaye de faire le mieux. Excelsior, petit club du Sud, on n'a jamais eu plus de moyens que vous. Essayez de respecter tout le monde se respecte, c'est parfait. Vous êtes en train de dire n'importe quoi. René, ça nous a fait plaisir de vous avoir en ligne.
Vous qui étiez un excellent footballeur à l'Excelsior et est devenu président de l'Excelsior. Et écoutez, on verra la suite de ce championnat où plein d'équipes sont encore qualifiées pour avoir tous les trophées, que ce soit Saint-Paul, Saint-Pierre, l'Excelsior et le Tampon, puisqu'on peut dire Tampon, Excelsior, c'est pareil au même, Jean-Jacques Charolais? Tampon, Excelsior, oui, 2 équipes en une. D'accord. Vous avez entendu, là, René? Des équipes en une, mais vous, monsieur Charolais, à l'époque, quand vous allez chercher des joueurs à droite et à gauche, actuellement, vous allez chercher ailleurs. Quel joueur? On a 70% de notre équipe, ça a toujours été des gars de Saint-Paul. Ah oui, 70% de l'équipe des jeunes Saint-Paul. Donnez-moi un exemple. Moi, je peux vous donner des exemples. Fais-moi rire. Voilà. Madame, merci René. Merci René. Voilà le résultat. Madame. Nous, les petits clubs du Sud, quand on essaie de faire quelque chose, nous, on nous tire dessus. On est les yaps. Allez pas dire dans le chemin que c'est un petit club dans le Sud, on ne sera pas d'accord avec moi. Ça date de l'époque que je jouais aussi. On est les yaps des hauts, l'équipe chouchou. On n'a pas le droit d'aller un peu plus haut. Bon, vous donnez notre bonjour à Fares? Ouais, avec plaisir. Ok, merci en tout cas. Hein. Allez. Salut René. Sans rancune, allez, bye. Sans rancune, bien sûr. Madame Amédée, alors jusqu'à quand vous allez rester présidente ou pas présidente là? Ah ben, je le saurai, je pense, d'ici la fin septembre, Fin septembre. officiellement. Là, vous êtes encore, par la DGSCS. vous bougez encore là? Et si vous me dites qu'il y a une action à faire au niveau de la Ligue, je vais voir. Mais Ah bon, monsieur qui Raval m'a vous dit rien ça? Oui, il me dit. L'organisme de tutelle, c'est la Ligue, c'est pas... La Ligue, quoi, pour donner quelle leçon? La Ligue. Logiquement, quand il y a une assemblée générale qui se fait extraordinaire ou ordinaire, on doit faire venir effectivement un membre de la Ligue. Ton organisme de tutelle, c'est quand même la Ligue. Après, tu ne peux pas faire venir, on ne peut pas faire venir la DDJS, étant donné que c'est pas l'organisme de tutelle. Nous, nos statuts, ils sont déposés à la préfecture, à la sous-préfecture. Et puis, si vos statuts disent que ils n'ont pas été respectés lors de cette assemblée générale, bon, effectivement. Même avec les Si. En tout cas. C'était pas une assemblée générale cette élection, c'était une petite réunion entre. D'accord. Voilà. En tout cas, on a un autre appel. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame. Bonsoir. C'est pas valable du tout. Il est parti, vous avez trop tardé. Donc il y avait un autre appel, donc assemblée générale ou pas assemblée générale. C'était pas une assemblée générale, c'était une réunion entre eux et puis ils ont. Donc pour l'instant, on ne sait toujours pas qui est le président du CSSD. On se défend, on sait que vous allez monter. Ils ont changé la serrure. Ah, c'est pas fait encore, hein, vous savez. Vous avez un match important à 3 bassins? Dans 15 jours, je crois qu'on joue à 3 bassins. Vous croyez ça? Si, on joue à 3 bassins, parce qu'il y a les coupes d'abord, les demi-finales. Alors les coupes, c'est quand? Ce week-end. Ce week-end. Qui contre qui? Saint-Pierre, Saint-Paul au Tampon et Sainte-Marie, Excelsior à Saint-Paul. À Saint-Paul. Marie Excelsior, c'est 2 Sainte-Marie, matchs Excelsior équilibrés. samedi soir. Vous avez C'est les 4 premiers, tout simplement. Oui, les Alors on a un appel. Bonsoir. Bonsoir. Oui, bonsoir. Nous vous écoutons, monsieur. Oui. Je voulais parler un petit coup, il dit que ça anime, hein. Par là où? Oui, mais je voulais d'abord féliciter monsieur Chemise Mauve, là, pour... Chemise Mauve, Prémont, il n'y a pas lui. Dans SDFA, là. Ouais. Allez, Linette, là. Chemise mauve, casaque bleu. Ouais, ça même, tout rose. Ouais, alors. Mais d'abord, je vais féliciter Ali pour son équipe SDFA. Comme ça, au moins, nous aurons une petite équipe à Saint-Denis, on sera en première division. C'est pas fait encore. Hein? C'est pas fait encore. On peut considérer que c'est fait. Parce que comme ils voient, comme une grande ville comme Saint-Denis, nous n'a plus rien. Maman, le dimanche, n'a plus rien pour faire, et puis regarder un match en première division. À cause de quoi? À cause des gens qui essayent de faire n'importe quoi dans l'équipe de Saint-FC. Tu vois? Comme qui, par exemple? Comme quoi, par exemple? Comme qui? Je ne cite pas des noms. Ah bon? Mais les gens vont se reconnaître. Vous pensez que le Ginier va se reconnaître? Ah, les gens qui ont voulu faire n'importe quoi, qui ont voulu jouer au grand, qui ont voulu jouer machin, parce que le club de Saint-Denis, pour moi, c'était un grand club. D'accord. Hein? Ça l'était. Mais les gens, ils ont voulu faire n'importe quoi. Ils ont voulu jouer au héros. Maintenant, on n'a plus rien. Voilà. On n'a plus rien, Saint-Denis. À part les SDFA, j'espère qu'il va monter en première division. Et je dis à ce monsieur-là, le président de SDFA, attention aux vautours. Parce que les gens, quand les SDFA seront en première division, les gens ils voudront venir. Faites attention, monsieur, aux vautours qui vont revenir chez vous. Bah écoutez, puisqu'on parle du SDFA, on va voir des images du match du SDFA qui a eu lieu ce week-end. On regarde tout de suite cela. Et puis j'ai quelque chose à dire aussi. Allez, vite. Charolais. Ouais, Charolais. vite. Allez. Ouais. Je voudrais le féliciter pour son équipe de jeunes, là, les 10 devant. Parce que j'ai un fils qui joue chez lui, en 10 devant. Ouais.
Ouais. Il sera capitaine la semaine prochaine, d'après ce que Charolais vient de me dire. Ils sont premiers dans son retour, je crois. Hein. Ouais. Alors, il sera capitaine la semaine prochaine, Jean-Jacques Charolais vient de vous le dire. Hein. Ouais. Bon, ok, merci monsieur. De toute façon, moi je suis les yeux devant, je préfère regarder les jeunes, mais je veux dire, madame, je préfère pas citer son nom, parce que pour moi le Stade FC, c'est les gens comme ça qui ont tué le Stade FC. D'accord, merci monsieur. Merci. Alors, on regarde le match SDEFA. SDEFA, c'était contre qui, Pierre-Henri? C'était contre le COS de Saint-Pierre. On regarde tout de suite le match, avec quelques interviews. Ouais, ben vous allez voir. Alors Pierre-Henri, on écoute. Vous êtes en blanc? Alors, le SDEFA est en bleu, est en blanc. Vous savez, le club formateur, on n'a jamais changé de couleur, c'est-à-dire on a gardé les mêmes couleurs, c'est-à-dire un peu nos exemples ont été justement l'Ajax d'Amsterdam. Et on a essayé de les copier. Vous savez que l'Ajax, justement, vous avez vu, dernièrement, ils ont présenté un peu l'équipe de l'Ajax en disant que moi, je me félicite qu'au SDEFA, ce sont tous des anciens joueurs, qui soient soit dirigeants, soit éducateurs, et des anciens dirigeants où on était copains. Le travail formidable que M. Bototello est en train de faire avec l'équipe senior, Gérard Grondin, Augustin Boyer, Alain Layoung, tous les éducateurs, tous les parents, je cite encore, et c'est aujourd'hui peut-être que, j'espère, parce que nous sommes passés pas très loin en 2006 de la montée, donc j'espère que cette année, mais vous savez, on attend exactement la dernière journée. Ça nous fait du bien. Bon, c'est voilà, comme mon visage le montre, hein, c'était dans la douleur. Maintenant, je pense que le plus important, c'est que voilà, on confirme dans notre jeu, dans l'attitude, dans la ténacité, la solidarité. Là, on le voit encore, on fait l'essentiel en première mi-temps, et puis dans la douleur, on essaie de tenir. Et puis voilà, ce soir encore une fois, SDEFA a gagné. Et on prend une sacrée option pour la montée, c'est d'un coin de la tête. Mais voilà, en attendant, on prend match par match. Et puis on savoure déjà la victoire de ce soir. Après la première mi-temps que nous fait, nous perdons 1-0 et à la deuxième mi-temps, nous sommes obligés justement de montrer autre chose justement. Hein. On a défini faire la différence depuis le premier mi-temps et après on savait que le deuxième mi-temps ça va être comme ça. Hein. Exactement comme le match aller. Bon, on ne va pas baisser les bras, on va essayer justement continuer à travailler et de jouer le haut tableau. Mais ce que les gens disent, c'est à nous vise à monter. À nous personnellement, nous avons l'objectif. Bon, la montée, c'est pas nous, c'est eux la montée. Voilà, on n'a pas démérité justement comme on a dit. Et pour rester sur ce match-là, le vrai, il est frustrant. Et 1-0, c'est pas grand-chose. Mais bon, voilà. La différence, c'est que maintenant, il faut dedans. Et nous, en deuxième mi-temps, on a trois occasions. Et que voilà. Malheureusement, on ne nous met pas au fond. Alors, prochaine journée, c'est la Coupe, comme Charolais nous l'a dit. Oui. Alors, Sainte-Marie. Excelsior à Saint-Paul samedi soir. Et vous contre Saint-Pierre. Et Saint-Pierre, Saint-Paul dimanche au Tampon. Vous jouez contre qui, SDFC Là, je ne peux pas tout répondre là, tout de suite vous voulez comme plus ça. répondre, Là, hein? Ils sont qualifiés dans... Dominique Sauger, non? Dominique Sauger, oui. Ils sont Dominique Sauger, d'accord. Oui. Il y a la suite. Alors, dans 15 jours, il y aura le championnat. Pour la D1P, il y aura la Saint-Pierroise contre Bras-Fusil, la Saint-Louisienne contre la Jeanne d'Arc, la Saint-Pauloise contre la Sainte-Marienne, l'AS Marsouin contre la J Petite-Île et la Capricorne contre l'Excelsior. Donc encore un derby du Sud. Et en deuxième division... La possession contre qui? Le club de Paul? Alors, la possession ira à la Rivière Sport, qui est très mal en foot, de toute façon, ils sont montés. Oui, tout à fait. Alors, il y aura l'entre-deux contre Piton-Saint-Leu, Vincent d'Eau contre les Léopards, le COS de Saint-Pierre contre Monaco. Que des matchs amicaux, quoi. 3 bassins qui reçoit le SDFA, et le FC Ligne Paradis contre FC Aviron, et l'Éperon contre FC Saint-Louis. Vous n'avez plus rien à ajouter sur le foot, madame? Non. Pas une petite moi, j'attends la suite, je suis sereine. Paul Ravel. Est-ce que ça peut être cette élection du président Lacasse? Il s'appelle Lacasse, non? Lacasse, oui, ça déstabilise beaucoup le club. Et est-ce que ça peut être revu? Qui c'est qui signe l'échec? Voilà. C'est moi. C'est vous? Et là, 2 présidents et... Vous signez l'échec. Il n'y a pas de président, il n'y a qu'un président. Il n'y a que vous. Évidemment. Monsieur se proclame président. Mais est-ce que vous signez le chèque d'Alex Augustine? Oui, j'ai signé aussi son contrat. Par virement. Ah oui, mais le chèque, là, vous l'avez signé. Oui. Mais sous protection de la gendarmerie ou... Non, par contre, avec ça, il faut la signature en BSC. Voilà. Jean-Jacques Charolais, rien de nouveau. Bonne chance quand même. Hein, oui, j'en ai besoin. Un peu comme ça, un peu à vous dire.
Non, mais bonne chance à tout le monde ici. Bon, là, il y en a, je pense qu'il y aura 2 heureux, 3, parce que les 3, là, risquent de monter. Ah, les 3 vont monter, là. Nous, on ne peut plus monter, donc ça, c'est clair. Vous On ne peut pas descendre. Ouais. Donc, si on vous pouvez gagner une coupe. La coupe fair play. La coupe fair play, tout ça. Si on ne s'est pas fait encore, il faudra attendre. Oui, mais bon, mais arrête un peu. C'était Sport pour tous à Champfleury ce week-end. Et puis, je vais vous montrer la différence entre Sport pour tous à Champfleury et une semaine avant, Sport pour tous à Saint-Paul. Il y a un monde de différence, ou plutôt beaucoup de monde de différence. Regardez. On regarde à Champfleury avant, hein, où il n'y a personne. Ah ouais, c'est joli ce parcours. C'est là où vous allez courir, Pierre-Henri Prénom. Oui. Et voilà donc les sports martiaux. Les sports martiaux, c'était dimanche matin. Et sous un beau soleil, c'était agréable, mais hélas, c'était pas le succès populaire escompté. Il est vrai que la publicité faite autour de ce Sport pour tous à Saint-Denis n'a rien à voir avec ce qu'on va vous montrer dans quelques secondes, avec le Sport pour tous à Saint-Paul. Et on va regarder tout de suite Sport pour tous à Saint-Paul, d'accord ? Pour un événement jour de sport santé véritablement qui a trouvé son rythme de croisière. Je crois que l'organisation de l'OMS est en train de réussir un sacré coup. Un village qui fait cette année encore plus la place au volet santé, notamment avec la cause régionale quasiment à défendre la lutte contre le diabète. Voilà, on y est en plein dedans, il fait beau, il fait bon, les gens sont très contents d'être là, de partager donc ce beau moment en famille, de pouvoir découvrir beaucoup de concepts qui sont proposés, concepts novateurs comme le sport sur ordonnance à découvrir, des concepts mais aussi donc des innovations qui sont apportées. On voit bien que l'OMS de Saint-Paul ne manque pas d'idées pour faire que cet événement ne reste pas les deux pieds dans le même sabot. On a à peu près combien de sports représentés? Je sais qu'il y a environ une cinquantaine de stands, voire même plus. On doit faire la place, à mon avis, pas loin d'une grosse quarantaine de partenaires et d'associations sportives. Et vous pensez que ça a une influence après sur l'engouement des jeunes pour tel ou tel type de sport? Ça peut être un événement déclencheur. Si on en croit les associations que moi je côtoie, il est indéniable que l'impact est immédiat. On est au niveau de la rentrée scolaire bientôt. C'est le moment où tout est à refaire au niveau donc des choix donc du sport. Et ici le panel est à disposition de tous les gamins, de tous ceux qui veulent s'investir dans le sport, et automatiquement, eh bien, il n'y a plus après que laisser les choses être moulinées par elles-mêmes et puis retrouver son bon sport. Mais je suis persuadé que beaucoup de licences sont prises aujourd'hui grâce à cette journée. Changement de décor pour cause de travaux. Là, on est dans un site qui est complètement différent. Est-ce un bien? Est-ce un inconvénient? Comment vous le ressentez? Est-ce que vous allez pérenniser ce type de concept? Alors, on découvre forcément, comme vous le dites, nouveau site. On découvre, pour l'instant c'est assez positif, effectivement. On a l'énorme avantage d'avoir toutes les infrastructures sportives, donc c'est assez extraordinaire pour les clubs. Donc voilà, on fera le bilan ce soir avec les associations et on verra si on pérennise sur ce site ou si on retourne sur l'ancien site du front de mer. En tout cas, ça crée une ambiance village qui n'est pas mauvaise et c'est vrai que les installations sur place, ça évite aux gens de faire trop de déplacements sur une ligne droite comme c'était le cas avant. Oui, complètement. Et on retrouve le gros avantage d'avoir pour tous les... Je vois par exemple à ma droite, là, les clubs de Sportco, ils ont les infrastructures, les buts, les terrains, etc. Donc ça donne un peu plus de corps, un peu plus de vie à la manifestation. Un événement comme celui-là, est-ce que ça a des incidences sur l'activité sportive des Saint-Paulois et de ceux qui fréquentent les clubs de Saint-Paul? Oui, ça a une grosse incidence en fait pour les associations. Et d'ailleurs, c'est un projet qui a été monté pour elles, pour les associations de Saint-Paul. Ça leur permet sur cette journée de valoriser leurs activités. Et il y en a notamment quelques-unes qui font énormément d'inscriptions ce jour. Et après, voilà, c'est le bouche à oreille aussi qui fonctionne. Donc on a vraiment quelque chose de positif pour les associations. En tout cas, vous avez de la chance parce qu'à chaque fois, vous avez toujours le beau temps. C'est fait exprès, ça? C'est commandé, ça, c'est normal. En tout cas, il y avait de l'ambiance. Il y avait de l'ambiance à Saint-Paul. Ils étaient un peu plus moroses à Saint-Denis hier. Et il y avait beaucoup d'ambiance également avec la moto. C'était la semaine dernière. On va vous présenter nos invités. Jérôme Désiré. Bonsoir, Jérôme. Bonsoir. Jacques Lorraine, également Bonsoir. habitué des plateaux. Bonsoir, Jacques.
Olivier Bardeur, qui est notre spécialiste de l'auto, on fait venir du sud, c'est bien, c'est très sympa. Bonsoir. Et puis on fait des reconnaissances avec vous et tout, ça nous fait plaisir de pouvoir filmer à l'intérieur même de la voiture. Et puis Jérémy qui s'occupe de moto, Jérémy Razébassia, qui a lui tout seul un grand terrain et qui fait tout sur ce terrain-là. On va voir tout de suite. C'était il y a quelques semaines. Et une compétition de moto à Bras-Panon, c'est toujours spectaculaire parce qu'on voit la mer, on voit la montagne. On regarde tout de suite cette compétition, Jérémy Razébassia, d'accord? Bien sûr. Voilà. Et puis vous allez nous commenter ces images. Le temps qu'il nous les montre, bien entendu. Alors, racontez-nous tout ça. Et tout déjà, je voulais dire que c'est pas mon terrain, c'est le terrain mis à disposition d'un propriétaire, M. Cadivel. On tient à le remercier aussi. Mais on effectue ce sport depuis plus de 5 ans sur ce circuit. Et on donne tout ce qu'on peut pour faire plaisir aux pilotes, aux spectateurs. C'est de Bras-Panon, hein? Voilà, c'est bien Bras-Panon, c'est à Caroline. Et les pilotes s'amusent, C'était la finale du championnat motocross qui s'est déroulée le 3 août, organisée par le MX Bras-Panon. On avait un beau temps, ce qui est rare de notre côté à Bras-Panon. En général, quand on a une compétition, c'est toujours la pluie. Et là, pour cette finale, on a eu un beau temps et ce qui fait plaisir à tout le monde, les pilotes, les spectateurs. Il n'y avait pas que de la moto, il y avait du quad également? Il y avait des quads aussi, bien sûr. Il y avait des quads, comme toutes les compétitions de motocross, ouais. Il y a des manches de quad. Des mecs qui vont aller au championnat de France? Ils sont partis. Alors, on les reçoit à leur retour. Hein. Voilà, ils étaient là-bas le week-end passé, je crois. D'accord. On les reçoit bientôt. Comme on recevra, rien à voir avec ça, la championne du monde de judo. Elle a décidé de venir sur Top Sport dans 3 semaines. Donc on a participé à son voyage, bien sûr. Et elle sera là. Avec Pépin. Alexandre Pépin. C'est bien le motocross, il y a du spectacle, et puis il y a des chutes aussi. Il y a de tout dans ce sport. Toujours dans le domaine des invités, je vous coupe un petit peu. On aura les champions du monde de ski nautique qui seront également chez nous. Ils arrivent dans la semaine à La Réunion, Bordier, c'est bien. On avait innové aussi pour cette finale, on a fait une partie sable. C'était pas facile. Une partie sable, et puis voilà, les pilotes se sont amusés, c'est le plus important. Et le public également. Hein. Le public, on avait des bons enfants qui étaient là, qui pique-niquaient, c'était vraiment bien. Hein. On avait près de 1500 personnes pour une finale à Bras-Panon, et ça fait plaisir. Le plus dur, c'était de redescendre quand des voitures remontaient. Bien sûr. Vous ne pouvez pas croire. Vous ne pouvez pas se croire. La prochaine compétition, c'est quand? À Bras-Panon. La prochaine compétition, cette année, c'était la finale, donc pour cette année, c'est fini. Là, vous fermez le site, là, c'est fini? Non, le site reste ouvert. On fait des week-ends de roulage. Comme ce samedi, le circuit sera ouvert aux pilotes. Et puis, nous, on fait là, ils s'entraînent. Voilà, c'est des entraînements. Sans pression, les pilotes s'amusent. Ça se passe comme ça à Bras-Panon. Nous, on fait tout ce qu'on peut pour faire plaisir aux pilotes. On prépare toujours notre circuit la veille. Il y a un système d'arrosage qui est mis en place le matin. Parfois, il est naturel, le système d'arrosage. Parfois, il y a 2-3 mois de ça, on était obligé d'annuler. Voilà, bien sûr, on était obligé d'annuler. Ça nous est arrivé souvent d'annuler les courses à Bras-Panon. À cause de la pluie. À cause de la pluie. Voilà, donc pour cette course, je ne sais pas si on va avoir les ITV des participants. En particulier, il y avait l'ITV de Dorseuil et de Michael Boyer. La technique me dira si on peut les avoir tout de suite. Là, on me dit absolument, c'est merveilleux cette technique à Top Sport. Pascal Dorseuil, dernière manche avant la consécration. Voilà, on espère. Dernière épreuve, il reste 2 manches. Il est bien assuré en première. Maintenant, il reste encore 2, il faut assurer la deuxième. Tout à l'heure, c'était tranquillement 3e. Je pense qu'ils sont bien battus. Pour une grosse erreur, je fais 2. On rentre dans les 5 en deuxième manche et le titre sera gardé. Donc on peut dire que c'est acquis. Voilà, exactement. Aujourd'hui, les 2 premières manches, en tous les cas, ça va être de la gérance, de la gestion de course. Pas aller au contact, pas se blesser, pas abandonner de manche. Et puis la 3e, se donner à 100%. Une saison remplie et bien remplie. Oui, pour le moment, on va dire que c'est une saison très très bien remplie. Pas d'erreur, pas de faute. Engranger un maximum de points.
revenir avec un bon bagage de points d'avance. Maintenant, il faut le drapeau d'année se fasse dans la deuxième manche. Qu'est-ce qu'il vous reste encore à prouver à La Réunion? Je sais pas, localement je sais pas, je crois que j'ai fait un petit peu le tour, motocross, c'est un peu tard. On a vraiment un bon vivier de jeunes cette année. On a énormément de jeunes qui font le déplacement, donc c'est pas négligeable et s'occuper d'eux correctement, ça me plairait vraiment bien. C'est un rôle d'éducateur qui vous attend? J'aimerais bien, ouais. J'aimerais vraiment bien. La moto vous a beaucoup donné, à vous de leur rendre un peu. Voilà, moi je suis parti de rien, j'ai réussi à en faire ce que j'aime, j'ai réussi à développer la passion. Maintenant c'est sûr que si je peux la retransmettre. Vous commencez déjà à conseiller ces jeunes? Oui, on a déjà deux petits jeunes au sein du club qui roulent très très bien. On a Théo Fontaine et Xavier Casal. Après j'ai énormément de jeunes qui sont aussi sous ma coupe au niveau de la mécanique. J'ai un atelier dédié à la préparation de la moto. Donc voilà, je suis constamment bénéficié. Je ne m'arrête pas. Michael Boyer du club de la Ravine-Malheur. Alors bientôt le grand départ en catégorie quad? Oui, en quad. Donc on va participer au Pont de Vaud qui se déroule le 22, 23, 24. C'est un championnat du monde d'endurance. Donc la semaine prochaine? Voilà. Donc c'est une épreuve d'endurance qui compte 12 heures de temps de roulage. Donc ça se déroule en 3 manches. Donc je pars avec 2 coéquipiers. Donc Fabrice Éclapier qui est président du club de la MCP et Sébastien Legros. Et quelles sont nos chances? Nos chances, c'est une première participation. On va donner tout ce qu'on a pour essayer de rentrer dans la première moitié de la grille. Bon, ça compte 111 machines pour 333 meilleurs pilotes de la planète. Donc si vous terminez 50e, c'est bon, 111 machines? Sur 111, oui, ça fait déjà un gros niveau. Donc après, bon, l'objectif c'est toujours faire mieux, hein, mais déjà, comme c'est une première expérience, on n'a jamais roulé de nuit, ce sera une nocturne. Donc l'objectif c'est de... C'est un peu les 24 heures du Mans pour le quad là? Voilà, en gros c'est un peu les 24 heures du Mans pour le quad. Ça regroupe les Américains, les Anglais, tous les meilleurs pilotes sont là. Donc on va avoir du beau monde. Alors, Michael Boyer et son copain, on saura ce qu'ils ont fait à ce championnat de quad en métropole et on vous donnera ce résultat uniquement s'il est bon. Camélia Raid, c'était la semaine dernière, une belle course avec 400, 500 participants? 414 au départ, exactement. 414, combien d'arrivées? Un peu plus de 380. 380. C'est pas mal, c'est pas mal, on a vu de tout. On va, Jérôme Désiré et Jacques Lorraine, déjà vous féliciter pour la très belle organisation de cette course, sans couac, sans problème, avec un serre-fil qui, comme son nom l'indique, ramenait tous les concurrents vers les autres, avec des gens qui fêtaient leur anniversaire en direct pratiquement, avec un finish extraordinaire, un mec qui a mené toute la course et qui à 5 mètres de l'arrivée se fait surprendre. C'est dégueulasse, mais c'est comme ça. On regarde la course. Et encore commenté par Jérôme et Jacques. Alors déjà là on a un départ, donc ça s'est passé au niveau de Jacker, au niveau du Camélia, donc j'ai fait Jacker, donc départ très rapide. Avec un départ aux clochettes, là on voit Jean-Marie Cadet, Juanito Lebon, donc déjà qui avait pris le départ à la tête de la course ensemble. Hein. Donc là il s'apprête à attaquer le sentier Mercure après 3 km 500. Ça c'est le départ, hein, donc le départ du sentier. Là il faut savoir que bon, quand on attaque à ce moment-là, on est déjà à bloc et c'est pas évident, il y a 750 mètres de dénivelé quand même qui attendent les coureurs jusqu'au brûlé. Et là pour ceux qui courent encore, c'est pas mal. La plupart des marches, parce que là vraiment ils ont tout donné. Voilà un petit coup, voilà les féminines. Voilà, moi je te reconnais là bien sûr. Interviewer les féminines, c'est bien toi et tu as bien raison. Et donc voilà, là on arrive sur le brûlé, on encourage. Donc vraiment très très belle ambiance, très belle atmosphère. Donc tous les gens, toute la population donc du brûlé qui était là. Et là on a le finish, on a Anne-Cécile Delchini qui gagne chez les filles. Avec Jean-Marie Cadet, voilà donc Jean-Marie Cadet, donc c'est lui Jean-Marie Cadet, donc en tête du challenge Décathlon le quotidien, qui fait partie, dont fait partie donc le Camélia Raid. Donc Juanito Lebon juste derrière. Juanito Lebon, hein, c'est vraiment non. Juanito a mené toute la course, Jacques, tu es d'accord? Il a mené toute la course, il a fait la côte, il passe devant Priano, Priano qui est
Prianon qui est meilleur coureur que pronostiqueur. Pronostiqueur, 0 Prianon. Hein. Il me dit non, Juanito va gagner. Tu as vu quelle aisance il monte, du coup? Oui, mais en effet, hein, Juanito, il a amené la course depuis le début. Il est passé à la Trinité à l'aise. Et il est arrivé à Mamod-Camp à l'aise et il s'est fait coiffer à quelques mètres de l'arrivée. Il faut savoir que Juanito, quand même, Juanito Le Bon, c'est vraiment, en matière de trail, c'est ce qui se fait de mieux à La Réunion. Il a quasiment tout gagné. Mais Juanito a une façon de courir, c'est quelqu'un d'adorable comme tout. Il habite à la Plate des Cafres. En fait, quand on essaye, il est toujours premier dans la course. Quand on essaie de lui prendre 1 mètre, il en remet 2. Et il regarde toujours ce qui se passe derrière. Donc forcément, il fait la course par rapport à l'autre derrière. Et à un moment donné, quand ça serre comme une 103, ça fait beau. Il n'y a plus rien, il n'y a plus de jus. C'est ce qui s'est passé. Jean-Marie Cadet, lui, il est resté, on va dire... C'est un cycliste, Jean-Marie Cadet. Voilà, exactement. Donc il a fait, je dirais pas une course d'attente, mais disons qu'il a gardé en ligne de mire Juanito. Et quand il a vu que Juanito a commencé à coincer, eh ben c'est là qu'il a déployé ses ailes et surtout ses grandes jambes. Quoi. Il faut savoir qu'il fait près de 3 mètres, hein, Jean-Marie Cadet. À quelques mètres de l'arrivée. À quelques mètres, ouais, ça s'est joué vraiment pas grand-chose. Mais voilà. Prianon, on n'aura pas l'interview de Prianon, semble-t-il. Il nous disait, non, il va gagner, avec quelle aisance il monte, manque de peau. Non, c'est pas ça, parce que c'est un bon descendeur. Donc on ne pensait pas que Cadet aurait eu le temps de le rattraper à quelques mètres de l'arrivée. Parce que Juanito, il descend très bien. Il faut savoir que, bon, on était quand même chez Jean-Marie là-haut, du côté du Brûlé. Il jouait le challenge, il était en tête, là, il conforte sa place de leadership donc au niveau du challenge. Donc il voulait vraiment, et c'est sa première grande victoire de trail, hein, Jean-Marie, donc vraiment bravo. Victoire, comme on l'a dit, de Delkini. Anne-Cécile, bravo, oui, bien sûr. On n'a pas, il nous manque des ITV là, mais on ne sait pas si on a les ITV d'arrivée. Et là, c'est Richard qui nous le dira. Allô? On peut avoir les interviews d'arrivée. Donc on écoute Géry Perrault, on écoute... Monsieur 10 fois Camille Arrête, hein, il a gagné 10 fois le Camille Arrête, Géry, hein, quand même. Alors, un grand bonhomme. On va écouter Géry Perrault, Jean-Louis Prianon, Juanito Le Bon, Boyer, le vainqueur. Cadet, le vainqueur, et Anne-Cécile Delkini, bien sûr. Anne-Cécile, bien sûr. On regarde tout ça. 46 minutes et 59 secondes. Géry Perrault, ça a craqué? Bah, je m'en doutais un peu, j'ai rien dit, mais j'ai une déchirure au niveau de la gaine qui tient les 2 tendons. Bon, j'ai pas voulu dire que je prends par le départ, j'ai pris, mais j'avais des doutes et ça a confirmé. Ouais. Vous avez abandonné à quel moment? Je suis arrivé au Brûlé, mais je savais dans la tête que... pas aller plus loin. Voilà, ça poussait pas, donc inutile d'insister, quoi. Vu mon âge, il faut plus faire le couillon, comme on dit. Il y a 3 solutions maintenant, repos, repos, repos. Oula, mais pense que m'a fait repos et reprendre. Merci. Anne-Cécile, tout autre résultat aurait été une surprise. Tout quoi? Tout autre résultat que votre victoire aurait été une surprise. Oui, après, bon, bah, de toute façon, je suis jamais... je suis la favorite, mais bon, je pars jamais gagnante, donc voilà, c'est un peu de stress au départ, et puis voilà, je suis contente du résultat à la fin. C'était dur? C'était vraiment dur. En fait, je rentre de métropole, je suis revenue lundi, et... je me suis entraînée là-bas, mais c'est vrai que le retour est un peu dur, la récupération aussi. Donc, Votre prochaine course, du moins votre prochaine victoire? J'espère. Le Raid 88 le 14 septembre. Voilà, donc pour cette course, c'est terminé. Prochaine course pour vous, c'est quand? C'est le 14, justement, elle en parle, Anne-Cécile. Voilà. C'est le 14 septembre, le Raid 88, le championnat régional championnat donc de la Réunion de trail court, première édition, première fois ici à la Réunion. Donc vraiment. Ça se passe où? Ça se passe à la montagne. Toujours même équipe organisatrice? Non, c'est pas la même équipe. Là, c'est l'ESC La Montagne avec William Begg. Les inscriptions sont encore disponibles donc sur challengetrail.re. Plus de 400 inscrits pour le moment. On va jusqu'à 500, 550. Après, on ferme les vannes. Jacques Lorraine, la conclusion pour ce travail? On remercie tout ce qui était présent et surtout les coureurs. Ils avaient un temps formidable, autant au départ qu'à l'arrivée. Et je remercie toute l'équipe et Télécréole de... Merci. On parle pas tout de suite. Tu t'entraînes 8 fois par semaine, on le sait, surtout au niveau de la Trinité. Donc, uniquement, voilà, un t-shirt donc du challenge. C'est pour toi. Je le porterai avec beaucoup ça, attention, tu risques de tripler ta vitesse. Donc là, il y aura du... 3 x 0,0. Voilà, donc attention, il y aura du 50 km/h dans l'air. Hein. Merci beaucoup en tout cas. Avec plaisir. Merci Jacques Lorraine. On va voir une bande-annonce pour une compétition qui aura lieu dans 15 jours. C'est un trail également. C'est un triathlon cette fois. On regarde.
Alors, vous savez ce qu'il vous faut faire, vous inscrire à ce triathlon, comme vous inscrire également à la course dans 15 jours pour Exactement, vous. le Red Donc, Tweet. toutes les semaines, il y a une course, si vous voulez vous inscrire, il n'y a aucun problème. On va aller vers le rallye, ou du moins revenir vers le rallye auto qui a eu lieu il y a quelques semaines à Saint-Denis. Olivier Warder, parlez-nous de ce rallye déjà. Tout à fait, bonsoir. Voilà, donc ça s'est terminé l'auto-auto. Maintenant, on prépare le nouveau rallye le 12, 13 et 14 septembre. C'est où? Ça va se passer au Tampon, organisé par l'ASA Sud. Ça reste au Tampon ou ça fait un petit tour? Ça reste au Tampon, ça fait un peu de Saint-Pierre aussi. Mais c'est plus centralisé Tampon-Saint-Pierre, on va dire. D'accord. Combien de participants, à peu près? J'ai eu le président de l'ASA Sud hier matin, il m'a dit que c'est prévu d'avoir 120 participants maximum. Mais pour l'instant, il n'a pas encore les chiffres puisque ce n'est pas encore bouclé totalement au niveau des engagements. On était dans votre voiture. Tout à fait, vous oui. avez bien voulu nous emmener faire avec plaisir. Faire le rallye. Et puis on a eu peur. Hein. Et puis on va regarder tout de suite ces images. Allez. Alors, je vous laisse les commenter. Ça, c'est la spéciale de la montagne. Une belle spéciale, courue de nuit, bien sûr. On a eu un petit souci de radio dans cette spéciale, donc on a couru une partie sans note. Donc le copilote, j'entendais pas le copilote, donc il fallait rouler un peu à vue, on va dire. Donc au niveau du rythme... Le copilote est important. Hein. Le copilote est primordial. S'il n'y a pas le copilote, on sort de la route carrément, on va dire. C'est lui qui nous dicte les virages, ce qui arrive derrière, les distances entre les virages, tout ça, donc c'est très important. Donc là, vous avez les yeux fermés avec un bon copilote. Pas les yeux fermés, mais on va dire que c'est... Presque. C'est vraiment un plus. C'est vraiment un plus. Donc... voilà. Toujours dans la montagne. Qui est une course spectaculaire, hein, le Trabant, la montagne. C'est la deuxième spéciale du Tour Auto. Tout le monde redemandait de cette course. Ouais. Mais la nuit, c'est pas évident. Hein. C'est pas évident puisque là, surtout qu'il y a eu un petit retard pour prendre le départ, donc les pneus étaient froids. Il fallait réchauffer les pneus, reprendre le rythme de la course, on va dire. Donc cette spéciale, c'était pas mal, mais on peut mieux faire, on va dire. Il manque encore la niaque. Vous avez fait quel classement? On a fait 15e au général. C'est pas mal. Ce qui est pas mal, mais on peut faire mieux. C'est sûr qu'on peut faire mieux. La voiture était bien. On a fait un mauvais choix de pneus dans la crête au lieu d'aller en pluie. On a fait l'erreur, on est parti en sec. Donc on a tout perdu dans la crête. Après avec le problème d'appareil de liaison, donc on a fait quelques spéciales une partie sans note. Donc là on a perdu pas mal de temps, donc d'où le résultat 15e général. Alors qu'on a déjà fait un rallye, qu'on a déjà terminé 4e. Dans cette spéciale par exemple, c'est Ruisseau Maison Blanche, couru le samedi après-midi. Dans celle-là on a fait 6e temps. C'était pas mal, on était dans un rythme pas mauvais. Mais pareil, on se cherche encore, on n'arrive pas encore à être au top niveau. Du moins pour l'instant. Ça viendra. Ça viendra. En plus, on a maintenant bénéficié des conseils de Philippe Maître, qui est en train d'un peu nous chapeauter, on va dire, pour tout faire pour qu'on puisse progresser au plus vite. Donc, on mise beaucoup sur les 1000 km pour faire quelque chose de bien, Bruno et moi, on va dire. Donc, toujours dans le ruisseau. Très belle spéciale avec pas mal d'épingles. Ça donne envie de faire notre pilote là. C'est un sport magnifique, c'est un sport à part entière. Il faut quand même avoir des conditions physiques, conditions physiques, il faut trouver du budget. Après il faut arriver à emmener la voiture à son meilleur niveau, on va dire. Surtout ce type de voiture, il faut être tout le temps sur le qui-vive, il faut être tout le temps à son maximum, il faut avoir la niaque tout le temps. Sinon on ne fait pas des temps avec ce type de voiture. Et nous on apprend au fur et à mesure. C'est au départ du prochain rallye, Olivier Warder? Tout à fait, la voiture... Avec le même copilote? Toujours avec le même copilote, Vavelin Bruno. La voiture, on a terminé hier avec 2 mécanos à moi, plus le mécano Philippe. On a terminé la voiture, on a fait toute la journée d'hier pour finir la voiture. On va faire les essais dans la semaine, plus un petit peu dimanche matin avant d'attaquer les reconnaissances
Vous êtes en plein dedans là. Là, on est en plein dans les starting blocks, on va dire. Jacques Lorraine et Jérôme Duvet sont en plein dedans leur Tout à fait. course. Donc là, d'ailleurs, je tiens à remercier mes 2 mécanos qui étaient là hier, Sylvain et William, de la société MKS. Et Christophe Leclerc, bien sûr, le mécano de Philippe, qui nous suit depuis le début qu'on a pris la voiture. Et qui lui aussi attend qu'on progresse. Tout le monde attend ça. Nous plus que tout le monde, on va dire. Jérémy Razé-Bassia. Moto, oui, pas voiture, pas encore. Un jour, pourquoi pas. C'est prévu. Mettez-vous en rapport avec Olivier Bardet. J'ai pensé, bon, un jour peut-être, pourquoi pas. Parce que c'est la mécanique, ça rapporte à la ça reste pas comme la moto. Si un jour on a les moyens financiers, pourquoi pas. Après, c'est sûr que c'est de plus en plus difficile à trouver des partenaires, tout ça, c'est de plus en plus difficile. Mais on arrive à s'en sortir quand même pour l'instant. D'accord. Donc ce soir, on a parlé auto, moto, oui, tout à fait. Oui. À pied. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? On a parlé football, on a beaucoup parlé football, on a eu des bonnes nouvelles, on a eu des nouvelles moins bonnes avec la disparition de Gabriel Cheffiard et de Jean-Francis Samba. Toujours est-il que pour cette première, pour le retour en quelque sorte de Top Sport, nous étions très heureux de vous avoir avec nous. N'oubliez pas qu'il y a une rediffusion demain mardi et mercredi. Et lundi prochain, je vous l'ai dit, on recevra les champions de ski nautique, on parlera de tukball, on parlera de football sans doute. Il y aura peut-être un nouveau président au CSSD la semaine prochaine, toutes les semaines ça change. On verra bien tout cela. Toujours est-il que nous vous remercions de nous avoir suivis. Nous étions très heureux d'être avec vous. Bonsoir. Bonne soirée. Bonsoir à tous. Top Sport vous a été présenté